Aujourd'hui, nous en sommes à la lettre K, qui est une lettre difficile pour trouver un article, pour un titre d'article. Donc j'ai choisi de tricher et d'écrire commerce avec un K dans une langue qui n'existe pas. J'ai regardé, c'est du n'importe quoi. Mais c'est parce que je voulais parler en fait des marques de commerce et fabriques en Belgique. Et parce que il suffit de retourner en fait sur le site des Archives royales de l'État en Belgique, qui est certainement une source d'archives inexploitées. Il y a des millions d'archives dedans et on ne pense pas toujours à chercher. Donc je vous donne l'adresse sur le blog comme dans la barre, dans le développement ci-dessous. Les adresses sont assez longues, je les ai laissées entières parce que je n'ai pas envie que vous vous trompiez, et puis c'est plus facile à recopier pour vous. Alors, ces fonds ont été versés par le ministère des Affaires économiques, Administration du commerce, Service de la propriété commerciale et industrielle pour les usines et les marques déposées. Donc nous ne parlons pas aujourd'hui des petits commerces comme les petites entreprises de toiture ou les commerçants, comment je vais dire, l'épicier du coin ou des choses comme ça. Là, ça dépend des registres de commerce et j'ai cherché, mais je ne les ai pas trouvés en ligne. Donc, nous parlons vraiment de sociétés commerciales, ce qu'on appelle maintenant des sociétés commerciales. Alors, la série d'archives, vous loguez en fait sur le site internet, hein, vous vous connectez, vous indiquez dans la barre de gauche, en dessous de répondre à notre sondage, vous mettez marque de fabrique et de commerce, et puis vous tapez une année au hasard. Et donc là, je suis arrivée sur cette année-là. Comment je veux dire, l'image est en néerlandais. Donc vous faites comme d'habitude, vous faites un clic droit sur la page et vous obtenez en fait ce que vous recherchez. Et donc là, vous avez la description de l'unité qui se trouve ici. Vous voyez, c'est redevenu en néerlandais. Probablement que c'est le côté néerlandophone qui a rempli en fait ces archives-là. Et vous avez les numéros de registre, donc celui-ci commence en 1879 et se termine en 1970, il est assez gros. Et on va tout de suite aller voir sous l'onglet archives numérisées. Il y a donc 329 pages, c'est un beau gros registre, et je vais cliquer sur la première page pour que vous voyez comment ça se présente. Donc, alors la visionneuse est un peu grosse là. Alors la visionneuse des archives, elle a été changée. Vous avez à gauche en fait la possibilité d'agrandir, d'enlever. Ici je l'ai enlevé, mais normalement il y a une petite case comme ça qui vous permet de centrer votre travail. Vous pouvez augmenter, masquer le contrôle des couleurs en augmentant ou en diminuant les contrastes. Et vous pouvez faire une recherche par page ici en dessous, mais vous pouvez aussi taper le numéro de page si vous le connaissez ici. Alors moi je répète ce que je vous dis, les liens je les mets. Je les garde en réserve, mais ce que je fais, c'est que je prends le numéro du registre, l'année et le numéro de page. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans les colonnes du haut? Alors, j'ai peut-être été un peu rapide. Voilà, nous avons le numéro d'ordre, donc ça commence en 1 puisqu'on est en 1879. On a le numéro de procès-verbal de dépôt, la date d'entrée, en 1879 aussi, et vous voyez ici, il s'agit de la veuve Balde Emma, fabricante de fils retors, rue Brichot, 34, Scarbeck. Et ensuite, vous avez la date de dépôt, donc ça a été déposé le 1er octobre. Le lieu, c'est au tribunal de commerce de Bruxelles, donc c'est quand même, si c'est au tribunal de commerce, ça veut dire que c'est bien industrie et fabrique, donc ça veut dire que c'est une usine qui fabrique du fil de tailleur. Voilà, alors il se peut que cette veuve, là, cette dame, ait plusieurs dépôts, en fait, au fil des articles. Je vais pas chercher, parce que j'avais pas spécialement de recherche à faire, mais je me suis dit, ce serait intéressant de voir si on a encore des noms qu'on retrouve actuellement.
Donc je suis allée au hasard en 1922. Et là, en 1922, je suis tombée sur la même page, hein, donc vous avez la page de gauche, la page de droite, et vous voyez les numéros de page sont en haut, mais c'est noté en fait dans l'article, et puis la référence que je vous donne, c'est noté 10 sur 294, et je mets gauche ou droite. Et je mets aussi registre numéro untel. Par contre, sur YouTube, je ne le mets pas parce qu'en fait, quand on va sur ce registre, il n'y a qu'un seul lien qui ramène toujours au même endroit, donc il faut repartir sur vos recherches. Vous tapez les numéros de page que je vous ai donnés, puis si vous avez envie de vous balader dedans, mais vous y allez. Alors, la première chose que j'ai trouvée, donc je dois d'abord vous dire qu'en fait, si ce registre a commencé en 1879, en 1879, c'est parce qu'en fait, l'instauration du cadre général a été décidée à ce moment-là. Parce que la progression de l'industrialisation et de la commercialisation a amené à avoir plus de réglementation au fil du temps. Ils se sont rendus compte qu'en fait, c'est vrai qu'on était en pleine période d'industrialisation, que les petits commerces, bah, c'était bien, mais ça ne suffisait pas pour réglementer tout. Donc, ça c'est indiqué dans l'annonce de l'accueil, quand on va sur la page des registres, et il est aussi indiqué qu'il existe 36 registres de marques, de fabriques et de commerces qui sont classés chronologiquement et qui donnent accès aux procès-verbaux, qui eux ont été intégralement numérisés. Alors, je n'ai pas été voir les procès-verbaux parce que sinon ça allait m'amener vers un article un peu trop long et peut-être que c'était pas assez intéressant. Donc là, j'arrive sur la page 16 ou 10 de la visionneuse, et donc en ayant pris cette page au hasard, je vois que page de gauche, tout en bas, ici, je reconnais un mot qui va vous plaire, Nestlé. Alors Nestlé, c'est belge au départ, hein, c'est devenu suisse, mais c'était belge au départ. À moins que ça ait encore changé entre-temps, ben, j'ai pas suivi ça de près. Donc vous voyez, société Nestlé ici, elle est avec la société anonyme belge des chocolats Peter Bayer. Je pense pas que ce soit Gaillet. J'ai un doute en fait, entre le G et le B, je n'en suis pas sûre. Il se peut que ce soit Gaillet, mais on verra. Et ensuite, on a le PV, donc la société s'est bien implantée là, et quand je continue la recherche sur la page suivante, alors là j'ai des informations un petit peu plus claires. Donc ici, on voit que ce commerce de Madame Vanneau, ici, qui était veuve, à Anvers, que le dépôt a été fait à Anvers, donc le numéro 161, procès-verbal 4436, a été cédé à la société Nestlé des chocolats Peter, et je pense que c'est un B, parce qu'un G, il a quand même un jambage, et c'est Baillet. Et en fait, il s'agit de chocolat à confiserie, pardon, ça c'est un et. Donc nous voilà avec une fabrique qui est indiquée en 1922, et qui existait certainement avant, qui a racheté des petites fabriques en 1932, puisque ça a été indiqué là. Le dépôt de cette dame-là, ça a été fait le 20 janvier 1922, et puis 10 ans après, elle a revendu sa société. Alors, si je prends la page suivante, je tombe sur... Alors, c'est la page 11 de la visionneuse. Je vais ici, et là, j'ai vu un truc qui était un peu amusant. Voilà, ici. Numéro 189, donc le procès-verbal 25 911, c'est Win Riley Junior Company à Chicago. Et ça a été certainement tenu par Monsieur Wittebol. Et qu'est-ce qu'ils vendent? De la gomme à chiquer. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le belge, parce que ça c'est bien du belge, chiquer, c'est le chewing gum. Et en fait, la gomme à chiquer, bah, c'est pas autre chose que le chewing gum. Comme on dit, chiquer du tabac. Donc c'est mâcher du tabac. Voilà, comme ça pour ceux qui ne connaissaient pas l'expression,
vous aurez appris quelque chose. Ensuite, je vais aller jusqu'à la page 16 et je fais un petit clin d'œil à une consoeur chercheuse. Nous avons le numéro d'ordre 270, Billard et compagnie à Bruxelles. Dépôt le 3 février 1922, Bruxelles, produits des vernisseurs, peinture et vernis. Donc si jamais elle cherche de la famille en Belgique, elle a peut-être des collatéraux qui se sont installés là et qui ont fait commerce et industrie. Donc c'est des fabricants, hein, on est bien d'accord. Ce n'est pas des petits commerces. Et ensuite, quelque chose qui va vous rappeler quelque chose qu'on a encore à l'heure actuelle, page 19, clic, voilà. Et là, alors, c'est page 19, numéro 342, c'est juste devant moi. Et là, ça va vous rappeler aussi quelque chose. Toc, j'ai ici, numéro 342, donc ça a été notifié en 1955, parce que ça a été repris. Donc Osram, ça vous dit quelque chose. Si je vais là, je vois lampe électrique. Donc on est toujours en 1922, et là on est en 2023, 101 ans plus tard, on s'aperçoit qu'en fait ça a été déposé. Donc ce qui s'est passé, c'est que Osram GmbH, Korn Maudit Gesellschaft à Berlin, a certainement cédé un établissement à Visselier et Graz. Alors c'est enregistré, je me rappelle plus, Bruxelles, voilà. Donc vous voyez, vous avez Visselier et Graz. Là c'est pareil, produits d'agriculture. Donc ce sont en fait des importations-exportations de produits qui ont été fabriqués. Alors soit sur place, soit en Allemagne. Voilà, nous avons fait le tour de ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Les les archives de l'État en Belgique, pour sa part, signalent qu'en fait c'est un sujet très intéressant pour ceux qui veulent étudier la publicité, l'évolution, etc. Parce qu'il y a énormément d'archives en ligne. Donc je vais terminer là. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, et puis normalement je vous retrouve avec une nouvelle lettre, et puis je vous dis bye bye.